Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre épisode du dimanche. Donc, le grosse vidéo aujourd'hui, on va faire un petit point rapide sur Twitter pour parler des news, pour parler du SDC. Pardon. On a fait un stream hier pour en parler. Je vais essayer de resynthétiser un petit peu ce qu'on a pu dire aujourd'hui. On va essayer de faire ça assez vite. On va passer sur les charts ensuite, sur Bitcoin, sur quelques alts éventuellement, pourquoi pas. Et puis voilà. Vous le savez, je pense, je vous apprends rien. Les news tombent sur Twitter, ou alors peut-être qu'il y en a qui sont pas sur Twitter et qui ne suivent pas trop l'actualité. Mais USDC a connu un TPEG à un moment donné à cause de sa banque qui n'avait pas les fonds de ses utilisateurs, qui a connu un bank run, donc un manque de liquidité et qui s'est écroulé en bourse. Il y a quelques banques aux États-Unis qui commencent à faire faillite, enfin qui pourraient faire faillite. C'est le cas de la SVB, de la Silicon Valley Bank, qui est une très grosse banque. Je crois que c'est la 18e banque aux États-Unis, mais c'est la grosse banque des startups en fait. Donc il y a beaucoup de monde dedans, dont beaucoup de startups crypto là-dedans, et s'il n'y a plus d'argent dans la banque, et ben il n'y a plus de ces cryptos. Et le problème, c'est que l'argent qui est backé de chez Circle pour son USDC était en partie dans cette banque, ce qui a provoqué du coup le dépeg. Par contre, le CEO a dit lundi tout reviendra à la normale, on échangera à nouveau des USDC contre 1$, donc 1-1. On attend de voir ce qui va se passer concrètement. Lundi, il y aura aussi une réaction des autorités américaines pour reparler des banques. Il y a une news qui vient de tomber, je vais vous le remontrer si je le retrouve. Voilà, c'est Janet Yellen qui dit que bon, ils ne vont pas imprimer de l'argent, contrairement à ce que j'ai pu dire en live. Enfin, c'était une des possibilités, ou en tout cas, ils vont pas racheter la banque avec l'argent du gouvernement et donc public, l'argent public. Mais a priori, c'est la seconde possibilité la plus probable, c'est que de toute façon, ils vont sauver la banque. C'est obligé. Ils peuvent pas laisser une banque faire faillite à cause du risque systémique. Ils vont pas reproduire une 2018. Aucun gouvernement au monde ne prendrait ce risque-là. Du coup, ça va pas l'air d'être trop grave d'après eux, en tout cas pour l'instant. Donc, ils vont sans doute laisser une autre banque la racheter. JP Morgan, par exemple, ils en parlaient beaucoup. Je viens de voir qu'il y a Elon Musk qui se propose de la racheter aussi. Donc, on va suivre ça dans les prochains jours et prochaines semaines. Ça risque d'être assez intéressant. Donc, voilà pour ça au niveau de l'USDC. C'est ce qui drive un petit peu le market aujourd'hui, très, très clairement. On a aussi Nicolas Dufresne, écologiste républicain, qui en profite pour rechier à nouveau sur les cryptos, pour pas changer, sauf que il omet complètement que le dépeg du USDC est dû uniquement et vraiment uniquement au système bancaire en difficulté alors qu'il est régulé. Donc très très grosse mauvaise foi de sa part. D'ailleurs, tout le monde le lynche en réponse. Tout le monde lui dit qu'il dit n'importe quoi, concrètement. Donc c'est une énorme mauvaise foi. On n'est pas étonné. Comme je l'ai dit, c'est moi qui ai fait le tweet ici. On peut critiquer les cryptos aisément, il n'y a pas de souci. Mais bon, il faut être honnête un minimum et voilà quoi. C'est pas possible de tweeter un truc comme ça. Voilà, malheureusement pas étonné. J'allais sur mon compte perso du coup. J'ai fait quelques tweets, je crois. Voilà, on nous parle de Bitcoin qui repose sur rien, qui repose sur du vent, qui n'est backé par rien. L'argent dans la banque de SVB n'était pas couvert à 96%. Vous le savez que même en France, votre argent est protégé à hauteur de 100 000 euros. Donc ce qui convient pour la majorité des gens. La très large majorité des Français n'ont pas plus de 100 000 euros sur leur compte en banque. Mais les millionnaires, milliardaires et les entreprises, elles n'ont pas l'argent en fait. L'argent qu'ils ont en banque appartient à la banque qui le prend et joue avec sur les marchés. Donc forcément, on se retrouve au total à avoir des 96% de dépôts qui ne sont pas couverts. Et forcément, ça amène une crise de liquidité en cas de besoin. Et ça provoque une chute. Voilà. Vous avez raté un live incroyable hier. On a prouvé, je dis bien on a prouvé par A plus B que Satoshi était en fait Mélenchon. Je vais pas trop vous en dire ici, vous pouvez regarder la rediff. Après voilà, vous avez raté un truc, ça c'est de votre faute, c'est pas de la mienne. Bref, c'est à peu près tout, sinon je me suis encore plaint de la XRP Army qui est extrêmement cancer, je vous laisse lire. Mais rien de bien sensationnel pour prendre la peine de l'évoquer ici. On va retourner du coup sur notre charte. Je me suis trompé de touche, pardon. Hop. On va sur les charts. Avec ici, du coup, l'USDC qui a quand même énormément d'épeg si on regarde à quoi il ressemblait. Donc là, c'est sur BitGet, je crois. On était tout le temps à 1. Je veux dire, même si on passe en daily, on était globalement tout le temps à 1. Ou alors, si on montait un petit peu, voilà, on faisait un 0,1%, donc c'était stable. Et tout d'un coup, bam,
Gros dépeg, ça fait quand même très mal, ça paraît être exceptionnel. Sauf que tu prends le 1 jusqu'au plus bas, on a perdu moins 13%, on a perdu 13%, ce qui est énorme pour un stablecoin, enfin ça n'a pas lieu d'être. Mais c'est en train de revenir petit à petit à la normale. On verra si effectivement demain tout prend le chemin du retour à la normale ou pas. Et on devrait alors retrouver le peg et repeg et revenir à 1. On l'espère. L'USDC, ce qui est terrible, c'est que c'est le stable qui est censé être le plus fiable et il l'est. Le dépeg n'est pas dû à sa faute. Et on se retrouve encore une fois qu'un USDT qui est plus fort que tout le monde et qui malgré tout est le stablecoin crypto, tu vois. Enfin bref, je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça quand même assez dangereux parce qu'au final, bah, même les actifs crypto qui sont censés nous protéger, les stables, bah, il peut arriver ce genre de choses à tout moment. C'est ce que je disais en live aussi, malheureusement, bah, les CBDC, donc les stables d'État, bah, seront plus fiables là-dessus. Alors moins transparent, un risque de te faire bloquer ton compte, etc. Bien sûr, mais il n'y aura pas de dépeg. Parce que s'il y a un dépeg sur le stablecoin, le crypto euro, ça veut dire que ton euro dépeg et bon, tu auras d'autres problèmes à gérer que ta crypto, quoi. A priori. Enfin, bref, c'est un peu triste et il n'y a pas de solution et c'est très dommage. Bref, au niveau de BTC, on a bien dump, vous l'avez vu, on est sur le 50%, on a un TD9, ça n'a pas trop changé là-dessus. On range depuis, si on regarde le H4, si on regarde le H1, si je regarde le H4 qui est ici, on pourrait être en train de poser un double bottom ici, comme on me l'a fait remarquer en stream. On range beaucoup sur résistance, c'est quand même une plutôt bonne chose. Autre chose qui est surtout très bon pour ma part, je ne sais pas si vous le voyez, je vais vous le mettre en plus gros. Hop, je me suis trompé de touche. Mais on a effectivement beaucoup de funding bear, ce qui veut dire que les gens sont prêts à payer cher du funding pour entrer en position short. Et on a vraiment un gros funding ici sur le 50% de retracement, ce qui est quand même pas trop mal. Et c'est vraiment très bear, beaucoup plus bear que quand on était là. Souvenez-vous quand je vous disais attention, on est en fin du funding négatif, on est en train de faire une structure, ça commence à être intéressant. On a eu un peu derrière, malheureusement, qui ne s'est pas soldé par grand chose. Mais là, on a vraiment beaucoup de funding négatif. On est à moins 0,05, 56-57. C'est quand même pas mal, c'est un beau niveau. On est loin des records, bien sûr, si je passe en daily. Je sais pas si on a encore l'historique du Covid ici. On l'a encore, donc on est encore très loin. Même encore très loin du bottom qui a été posé ici. Ou encore un bottom récemment au 16K. Mais on commence à avoir quand même un petit peu de funding bear dans une tendance qui reste haussière sur du moyen terme. Donc ça peut être intéressant. Maintenant, c'est pas parce qu'on a un funding négatif qu'il faut acheter, concrètement. Ça ne veut rien dire. Moi, j'aimerais qu'on fasse une structure, qu'on casse ça, peut-être qu'on fasse une encore plus grosse au final, qu'on fasse une divergente, qu'on aille un peu plus bas, qu'on construise quelque chose d'un peu plus gros, parce que c'est un peu petit pour l'instant, même si je renforce mon DCA, il n'y a aucun souci là-dessus. Vous le savez, j'en ai parlé en stream. Là, on va revenir sur le DCA sur Bybit, qui est pas dans le rouge d'ailleurs, mais pas comme j'ai acheté le bottom, ça va, mais qui est quand même bien redescendu. Mais c'est le principe du DCA, c'est de pas all-in d'un coup et de lisser l'effort pour bien t'en sortir dans quelques années. Ce que j'aime bien avec ce funding, enfin ce que j'aurais bien aimé voir, pardon, c'est de voir de l'open test qui monte pour me montrer que réellement il y a un très gros FOMO à la vente actuellement sur le marché, ce qui n'est pas le cas. En tout cas, ça se voit pas avec l'open interest. Je vais arriver en 15 minutes au niveau du CVD, voir un petit peu comment ça se goupille. Ça a l'air d'aller sur le 15 minutes. Rien de trop aberrant. Au contraire, il y a beaucoup d'achats. Il y a une grosse pression à l'achat ici, a priori. Donc je serais pas étonné de nous voir prendre un petit peu de liquidité pour pourquoi pas repartir derrière, ou pour construire une plus grosse structure sur le H1, H4. Mais voilà, pour l'instant on a quand même du funding bear, ce qui est quand même une bonne chose quand on est haussier. Mais ça ne suffit pas. Donc j'attends un petit peu plus de développement, et puis je vous retiendrai au courant. Au niveau de la liquidité, il n'y a pas grand chose d'autre à ajouter malheureusement. On a un très gros trou entre donc, les 20 000, où nous sommes actuellement, jusqu'à 25 000. Peut-être que ça prend un peu de temps pour se construire. On voit que ça commence un petit peu à se remplir. Je sais pas si on va revenir tout de suite sur ces niveaux, je pense pas. Je pense vraiment qu'on va à range sur le niveau. On va peut-être aller chercher les 61.8 un peu plus bas, donc à 18 000, retest là où je suis arrêté au 61.8. Le temps de construire, de forcer peut-être encore plus les gens à short, et qu'au final, il y a de la liquidité qui se construise ici jusqu'aux 25 000 petit à petit. Donc soyez pas trop pressés, encore une fois, on a le temps. Regardez en daily, on vient tout juste de retester les 50%. On a le temps de faire les setups. Tranquille. Ok. Voilà pour ça. Maintenant,
Ça c'était pour BTC. On va regarder peut-être un petit peu Ether pour voir un petit peu comment est-ce qu'il se comporte. On a quelques alts qui rebondissent. On l'a vu hier, hein, le fils, qui nous faisait un très beau retest. Le fils. Très beau retest avec une autre alt, je sais plus ce que c'est. Waouh, dis donc le butterfly. Ok, 18%, mais ça représente pas grand-chose, on s'en fout. On avait vu le dodo qui avait réintégré. Donc c'est vraiment pas bon, je l'avais dit. Très beau setup, jusqu'à ce qu'on réintègre, on fake out. Donc là, c'est vraiment pas beau. DYDX, malheureusement, pareil. Je peux pas être à nouveau haussier sur DYDX tant qu'on ne refait pas un plus haut et qu'on casse cette structure ici, ce niveau-là. Pour l'instant, on fait une déviation en haut et c'est pas très bon. L'objectif, c'est à minima le mid-range, voire le bas du range, voire faire une autre déviation. Ce que je disais, hein, on a une déviation ici, admettons, on peut faire ça, une déviation, réintégrer, ça nous ferait une structure encore plus longue, bullish. Voilà. Mais pour l'instant, on n'a pas ça. Pour l'instant, ça sert à rien d'anticiper. Peut-être qu'on va tout ravaler, qu'on va repartir et qu'il y aura un très bon achat sur la cassure ici. Mais pour l'instant, il n'y a rien du tout. Moi, j'ai pas vendu. C'est du long terme. J'ai acheté le range, j'ai acheté la cassure. Je suis un peu dans le rouge peut-être aujourd'hui. C'est pas très grave. C'est quelque chose que je vais renforcer petit à petit si on va plus bas. Donc j'ai du cash de côté, c'est fait pour ça. Pensez-y. Et il faut toujours avoir du cash de côté. Je crois que c'était le root qui retestait aussi. Ouais, c'est le root dans mes alts qui reteste ce niveau-là. Donc c'est assez intéressant. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ether. Ether qui est pas trop mal, qui reteste lui aussi son ancien ATH. En daily, il a l'air d'être vraiment plus fort. Hein. Il est à nouveau sur les niveaux de résistance ici. Intéressant. Ether est vraiment très fort. On n'a pas retesté le niveau de structure ici. Donc à 1350. Pas loin. Et en BTC, hein, que je vous disais, hein, on pourrait, ce qui serait intéressant, c'est qu'on retrouve de la force sur Ether face au BTC. On print un double bottom ici. Et on devrait voir des alts plus forts que BTC. Même si BTC tombe, ça voudrait dire qu'elle tombe moins. Ce serait quand même un dump, hein, on est bien d'accord. Mais voilà, on construit petit à petit. Alors pour l'instant, c'est pas validé, loin de là. On peut encore largement prendre tous les stops qu'il y a ici, faire ça, reconstruire plus bas et repartir quand 2024 ou je sais pas combien. Mais voilà, c'est quand même intéressant de suivre ce qui se passe là-dessus en daily, je trouve. Voilà pour notre Ether. Je voulais voir autre chose. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? J'ai oublié. Ah oui, on va faire un point rapidement sur ça. Du coup, on vient de passer dans le rouge. On était à plus 0,18% sur le premier bot. On est à moins 0,12, donc c'est pas très grave. J'ai augmenté du coup la fréquence d'achat. J'avais beaucoup ralenti quand on a quand même commencé à bien pump sur BTC. Et quand on était au top, donc j'ai quand même commencé à. J'achetais toujours encore un petit peu parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Et j'ai réduit la fréquence d'investissement. J'achetais toujours, là j'achetais une fois par semaine. J'achète toujours une fois par semaine, mais je vous montre les paramètres. On était à 2 fois par semaine, donc je suis monté à 3. Et je crois même que je vais peut-être repasser sur un achat daily. Je pense que c'est ce que je vais faire dans la semaine. Je vais attendre de voir quand même ce qui se passe demain. Et les prochaines news sur le marché. Je crois que c'est. On verra ça après, mais je crois que c'est le 14 où il y a l'inflation qui devrait sortir, donc attention à ça. Bon, on est stable, hein, moins 0,14%, c'est rien. C'est surtout le Doge qui nous la met un petit peu à l'envers. Et sur l'autre bot, ça se passe pas trop mal, on est toujours à 8%. Donc ma foi, on continue d'acheter petit à petit, j'ai encore du cash de côté. Et je rappelle que c'est votre argent, c'est l'argent des référals, donc c'est plutôt l'argent de Bybit que je prends et que avec lequel je fais un dessin, où je vous offrirai 25% des gains. Je le répète, c'est important. Le bit, très bien, on a buy le bottom, c'est super. Le mana aussi, c'est super. Ça sauve pas mal les meubles, hein, deux coins qui surperf par rapport au total qui est assez moyen, moins 3, moins 5, moins 6. Donc c'est assez intéressant. On va suivre ça. Je renforce un petit peu l'investissement, comme je viens de vous le dire. Je remonte la fréquence. Et je suis prêt à acheter encore pendant un an. Mon objectif perso, c'est de racheter jusqu'au halving. Voire être capable de racheter un petit peu plus, parce que souvenez-vous que je vous avais montré, si on tourne sur BTC, je vous remets la charte grande. Si on tourne sur BTC, il y a eu un monde. Alors je sais pas si je l'ai là-dessus. Halving, il y a eu un moment où on a dump pendant un mois post-halving, ok? Donc là, ça serait quand même bien de pouvoir racheter ces structures-là. Donc l'idée pour moi, c'est d'être capable d'acheter jusqu'au halving et même pendant quelques mois après. Idéalement, voilà. Ça, c'est un petit peu mon plan. Même si, encore une fois, le halving ne posera pas le bottom, le halving a de moins en moins d'effets, un effet qui est de moins en moins fort, mais ça reste quelque chose de très surveillé et de très cyclique pour l'instant.
Donc on continue de suivre bêtement le plan. Voilà pour ça, on est à 15 minutes de vidéo. C'est pas mal, je crois que j'ai dit un petit peu tout ce que j'avais à dire. Je réfléchis, je voulais vous montrer le calendrier du coup. Effectivement, mardi, on aura les chiffres. Demain, on a l'annonce au niveau pour les banques, pour savoir ce qu'ils vont faire pour les 3 banques qui sont un petit peu dans la merde. Donc, affaire à suivre. Ça devrait beaucoup bouger demain, je pense, et mardi. Et mercredi, je pense qu'on n'aura pas de grands changements. D'ici là, on va quand même regarder. Bah, j'avais fait le point vendredi, forcément, donc le dollar, il n'y a pas grand-chose d'autre à ajouter, malgré qu'il joue un petit peu avec nous. Il tombe, mais c'était vendredi, du coup. Au niveau du SP, bah, c'est pareil, hein, ça bouge pas, forcément. Il dump pour l'instant, mais c'est plus un range, du coup, donc bah, stand-by. La situation est en pause. Semaine prochaine, ça risque de pas mal bouger, je pense. Pas mal de grosses news. On devrait retrouver une dynamique sur les marchés. Espérons qu'elle soit bonne. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Je vous laisse mettre un petit pouce bleu sur la vidéo. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis écoutez, pensez à checker le Twitch. On est en live de temps en temps. J'ai fait un live hier. Je pense pas en refaire un ce soir. Je le dirai sur Twitter, mais je pense pas. Sinon, on en refera un dans la semaine. Bah, mercredi, tiens. Ou peut-être mardi pour réagir aux news. Ça pourrait être bien. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Encore merci et à bientôt. Ciao.